أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Mes frères et sœurs, c'est avec une grande émotion que je vous retrouve durant ce confinement. Nous retournons à cette façon de procéder que nous avions sur la plateforme, de vous faire un rappel tous les vendredis, puisque les musulmans aujourd'hui sont malheureusement, walhamdulillah ala kulli hal, nous rendons la louange à Allah dans toutes les situations, nous sommes privés des khotab, privés de nos mosquées, qu'Allah nous rende nos mosquées très prochainement, ya rabbal alamin. Eh bien nous allons tous les vendredis, Inch'Allah, comme c'était le cas pour le premier confinement, vous donner un rappel. Cela n'a pas valeur d'une khutbah de Jumu'ah, mais néanmoins c'est afin de conserver ce lien avec le rappel d'Allah Azza wa Jal, Inch'Allah ta'ala. Dans cette dunya, nous sommes la cible de deux parties. La cible de deux types de rappels. La cible de deux modes de vie différents. Le premier parti qui nous appelle, c'est le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième parti qui nous appelle, c'est le parti du diable. Le premier parti qui nous appelle, c'est celui de s'engouffrer dans l'amour de cette vie d'ici-bas, en oubliant l'au-delà. Et la deuxième voie qui s'offre à nous, c'est s'engouffrer dans l'amour de la voie de l'au-delà, en comprenant le peu de valeur de la voie de la vie d'ici-bas. Il y a deux voies, il y a deux rappels. Le premier rappel, qui est le rappel vers le mal, est illustré par un verset coranique qui nous dit « Bismillahirrahmanirrahim » ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ce qui signifie, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et ici c'est le diable qui parle, on dit قال الله عز وجل على لسان الشيطان, puis par la suite je vais les assaillir de toutes parts, de devant, de derrière, de la droite, de la gauche, et tu trouveras la majorité d'entre eux qui seront des ingrats. Allahumma hafadna min dhalik, qu'Allah nous préserve de cela. La voie du diable, la voie qui nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette promesse millénaire qu'a fait le diable d'être sur notre chemin et d'essayer sans arrêt de nous tirer. Alors vous me direz, la voie du diable est connue, c'est le fait de tomber dans les péchés, de tomber dans la désobéissance. Mais la voie du diable peut être aussi celle que nous vivons aujourd'hui, celle de nous enlever l'espoir de nos cœurs, celle de faire perdre le sens du pourquoi de notre islamité, celle de faire perdre le sens du pourquoi de notre soumission au Créateur des cieux et de la terre, celle de faire perdre le sens d'être prêt à sacrifier des choses pour notre dîn. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui mettent Allahu Akbar en premier lieu, Inch'Allah, dans leur vie spirituelle, Ya Rabbal Alamin. La deuxième voie qui nous est proposée, c'est celle du rappel de l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ce qui signifie ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Eh bien, ici, le but, c'est se remémorer qu'Allah Azza wa Jal nous voit, nous entend et connaît les secrets des cœurs. Comme Allah le dit, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. Il connaît les trahisons des yeux et ce que renferment les poitrines. Ce deuxième rappel, qui est le rappel d'Allah, qui est le rappel de la voie de la droiture, qui est le rappel qui vient donner du sens à notre islam, qui vient donner du sens à notre islamité, qui vient donner du sens à nos adorations, à notre prosternation, à notre ruku', la génuflexion, à notre siyam de Ramadan, à notre hajj, à notre shahada que la ilaha illallah. Qui vient donner du sens à ce qu'on appelle le tamassuk bil kitab wa sunnah, d'être accroché à la parole d'Allah Azza wa Jal, au livre d'Allah et à la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent, se tranquillisent? Mes frères et sœurs, on va essayer de se rappeler et d'essayer de redonner du sens. Redonner du sens. Parce que en temps d'épreuve,
il faut pouvoir redonner du sens. En temps d'épreuve, il faut pouvoir redonner du sens. Et celui ou celle qui est musulman par habitude, celui ou celle qui est musulman ou musulmane par culture, eh bien lorsque vient l'épreuve, la problématique profonde se pose. Et la problématique sera la suivante: perdre le sens des choses. Comment retrouver le sens des choses? Par la connaissance d'Allah, par l'amour d'Allah. Ce que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, c'est que l'islam et le système et le mode de vie qu'est l'islam, c'est la concrétisation dans le réel de quelque chose qui vient avant. Notre prière, c'est la concrétisation dans le réel de quelque chose qui vient avant. Notre siyam, de quelque chose qui vient avant. Le fait de faire les obligations, le fait de délaisser l'illicite, le fait de délaisser même, incha'Allah, le détestable, tout ça c'est un résultat. Mais il y a une chose avant. Quelle est cette chose avant? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne pourra l'aimer que par la connaissance d'Allah. Et on ne pourra connaître Allah et l'aimer que s'il est présent dans nos existences, c'est-à-dire dans notre conscience. Parce qu'Allah existe, bien évidemment, mais qu'il soit présent dans le sens où on va se rappeler la présence d'Allah. Comment on va se rappeler la présence d'Allah? On va voir à travers 2 hadiths magnifiques comment faire pour avoir al-ma'iyya ma'Allah. C'est-à-dire le fait de vivre avec la conscience qu'Allah Azza wa Jal nous voit et nous entend, incha'Allah ta'ala. Le rappel, quand on parle de rappel, il y a 3 dimensions au rappel. C'est le rappel du cœur, le rappel de la langue et le rappel des membres. Le rappel du cœur, c'est par la méditation. Le rappel de la langue, c'est par l'évocation. Et le rappel des membres, c'est par l'adoration. Le rappel du cœur, c'est le fait de connaître, d'étudier qui est Allah subhanahu wa ta'ala et de réfléchir dessus, de réfléchir sur sa perfection. Et nous allons le faire par la suite dans l'étude du hadith. Le deuxième des éléments, c'est concrétiser ce rappel par notre langue en disant Subhanallah. Mais il y a quelque chose avant de dire Subhanallah. Ce ne sont pas simplement des mots. Quand on dit Allahu Akbar, quand on dit La ilaha illallah, quand on dit La hawla wa la quwwata illa billah, quand on dit Alhamdulillah, c'est pas juste des mots. Ce ne sont pas juste des mots parce que sinon on a juste la dimension de la langue. Il faut qu'il y ait la dimension du cœur, la réflexion, la méditation, l'amour qu'il y a dans notre cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, on concrétise par la langue. Et après cela, on concrétise dans nos vies. Parce que si on dit Subhanallah, si on dit Allahu Akbar, si on dit Alhamdulillah, mais que dans notre existence, il n'y a pas de conséquence à cela, eh bien ce que l'on a fait est ce qu'on appelle un iddia. On a juste prétendu quelque chose, qu'Allah nous préserve et qu'Allah fasse de nous de véritables musulmans, Inch'Allah ta'ala. Dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Ce qui signifie, dans un hadith qui est rapporté par l'imam dans le sahih de l'imam Muslim, et celui qui rapporte le hadith parmi les sahaba, c'est l'imam Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens que je dise la perfection appartient à Allah, subhanallah, walhamdulillah, la louange revient à Allah par essence et par ses actes. Wala ilaha illallah, il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu akbar, et Allah est supérieur à tout. Et nous allons le voir, Allah est supérieur à tout. Et mais préféré à tout ce sur quoi se lève le soleil dans cette terre. C'est-à-dire, dire cela a plus de valeur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tout ce qu'il y a dans cette dunya. De même, dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam Abu Hurayra radiyallahu anhu, il nous dit أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله أسلم عبدي واستسلم. Ce qui signifie, dans un deuxième hadith qui est rapporté par l'imam Abu Hurayra radiyallahu anhu, nous avons les mêmes paroles dans le même ordre, puis nous rajoutons à cela une autre parole. Donc, celui qui a dit la perfection appartient à Allah, la louange appartient à Allah, il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis Allah. Allah dépasse tout, et il n'y a de force ni de puissance que d'Allah, l'élevé, l'immense. Allah subhanahu wa ta'ala dira sur lui: mon adorateur s'est soumis et s'est soumis de façon complète. Aslama abdi wastaslama. Ici, nous allons réfléchir sur l'ordre des choses.
l'ordre des choses. Ici, nous avons en premier Subhanallah, ensuite nous avons Alhamdulillah, ensuite nous avons La ilaha illallah, ensuite nous avons Allahu Akbar, et on finit par La hawla wa la quwwata illa billah, et on va essayer de voir ce que signifie chacun d'entre eux, et quels seront les fruits. Et ces fruits-là, de ce dhikr, seront les fruits qui nous permettront à la fois d'avoir le dhikr par le cœur, la méditation, le dhikr par la langue, l'évocation, et le dhikr par les membres, l'adoration, Inch'Allah. La première des choses, c'est Subhanallah. Subhanallah est la porte d'entrée de la connaissance d'Allah. Je répète, Subhanallah est la porte d'entrée de la connaissance de qui est Allah. Allah est parfait. Et plus je vais connaître la perfection d'Allah, plus je vais me rendre compte de mon imperfection. Et plus je vais connaître la perfection d'Allah, ce sera en fait la base pour ensuite mettre tous les autres noms d'Allah. Tous les noms d'Allah vont être basés là-dessus, sur sa perfection ultime. Ainsi, quand on parlera de la science d'Allah, on saura que c'est une science parfaite. De la sagesse d'Allah, on saura que c'est une sagesse parfaite. De la justice d'Allah, on saura que c'est une justice parfaite.